Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de comment sentir bon. Mais surtout comment sentir bon toute la journée, vraiment que l'odeur dure toute la journée. Voilà, on va pas sentir bon juste pendant 1 minute 30, ça sert à rien. Donc voilà, on va parler de toutes les étapes à ne pas louper qui sont très importantes du coup pour avoir une belle odeur et pour recevoir plein de compliments. Petit aparté, désolée pour la qualité de la vidéo, elle risque d'être vraiment moins bien que d'habitude. Déjà qu'habituellement c'est pas trop ça. Je suis obligée de filmer avec mon ancien téléphone qui a une qualité un petit peu pourrie, donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Si vous voulez sentir bon toute la journée, avoir une tonne de compliments, restez avec moi, abonnez-vous, mettez-moi un petit like et c'est parti. Donc sentir bon, ça passe par plusieurs étapes. Sentir bon, c'est pas juste se lever et mettre une tonne de parfum, ça sert à rien. Ça sert à rien si de base vous n'avez pas déjà une hygiène correcte. Donc déjà la première étape, donc c'est l'hygiène. Donc l'hygiène, ça passe par plusieurs choses. Donc premièrement, la douche, donc au moins une douche par jour. Donc après, vous prenez ce que vous voulez comme produit. Moi, je vais seulement vous conseiller certaines choses. Je vais illustrer mes propos en fait tout le long de la vidéo avec quelques exemples, quelques recommandations. Je vais pas vous parler de tous les produits que j'ai parce que j'en ai vraiment beaucoup, hein, que ce soit pour la douche, pour les parfums, pour tout. Vraiment beaucoup de choses, donc je vais juste vous donner quelques exemples pour illustrer un petit peu tout ça. Donc à l'étape de la douche, vous utilisez le gel douche que vous souhaitez. Selon aussi votre type de peau, soit vous prenez voilà, des gels douche vraiment très neutres. Voilà, c'est votre choix et ça dépend de votre peau aussi. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser des produits donc dès l'étape de la douche qui ont une senteur similaire en fait à ce que vous souhaitez sentir à la fin. Je m'explique. Si par exemple vous souhaitez sentir la vanille et du coup que votre parfum final sent la vanille, dès l'étape de la douche, vous pouvez déjà utiliser un gel douche à la vanille. Et pareil pour tout ce qui suit. Vous pouvez aussi utiliser des produits neutres. Si vous faites bien chaque étape de la bonne façon, ça permettra quand même à votre parfum à la fin de s'accrocher, de tenir et voilà, de sentir toute la journée. Mais voilà, après c'est un conseil, le fait de combiner plusieurs produits qui ont la même senteur, ça va intensifier l'odeur finale forcément. Si vous souhaitez sentir le propre ou vraiment prendre quelque chose d'assez neutre, vous avez les gels douche du type Dove comme ça, qui sentent juste le propre, qui sont très agréables. Donc, par exemple, moi ce matin, je me suis lavée avec le cottage à l'huile d'amande pour ensuite mettre un produit qui sent la menthe. Voilà. Alors, si vous souhaitez sentir voilà, quelque chose de sucré, vous pouvez partir sur des gels douche de ce type. Comme là, c'est un dope à la barbe à papa. Voilà, après, je vais pas vous faire tous les exemples, hein, j'ai beaucoup de gels douche aussi. Mais c'est pour illustrer un petit peu tout ça. Donc, on frotte bien, forcément. Voilà, on ne se lave pas avec les mains, hein, ça ne frotte pas. Mais vraiment plus avec une fleur de douche. Voilà, on frotte bien partout, on prend son temps. Le but, c'est pas non plus de se décaper la peau. Mais voilà, on frotte bien. Ensuite, au moins une fois par semaine, on fait des gommages, on s'exfolie la peau. Ça va permettre de retirer tout ce qui est peau morte. Voilà, la peau se régénère, donc c'est important de retirer toutes les petites peaux mortes que vous avez sur la peau. Et du coup, ça va permettre par la suite aux produits que vous allez appliquer de bien pénétrer, de bien s'accrocher sur votre peau. Il n'y aura plus cette barrière en fait de peau morte. Au niveau des exfoliants et des gommages, j'en ai pas beaucoup à vous recommander parce que malheureusement j'en fais pas assez, j'en ai pas utilisé beaucoup. Il y a ceux de chez Rituals qui sont bien, vous avez aussi sinon ceux des Janeiro qui en proposent, qui sentent vraiment très bons. Bon, ils sont un petit peu plus chers, mais l'odeur reste vraiment sur votre peau, alors si vous combinez avec tous les autres produits qui suivent, là au moins vous êtes sûr de sentir très bon pour toute la journée. Mais voilà, après, je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout, à tous les budgets. Là-dessus, je pourrais pas trop vous renseigner de la bonne façon. Ensuite, une fois sorti de la douche, on peut mettre un déodorant. Donc moi, j'ai pas beaucoup de déodorants à vous présenter. Moi, voilà, j'ai pas de problème spécifique de transpiration. Donc moi, je prends le Dove comme ça, tout simple, original. Moi, ça me convient très bien. Donc après, vous prenez ce qui vous convient pour votre cas. Donc l'hygiène passe aussi du coup par la laine, hein, forcément, donc tout ce qui est hygiène buccale. Donc voilà, lavez-vous bien les dents, prenez le temps, faites des bains de bouche de temps en temps, et puis allez chez le dentiste aussi pour faire des contrôles au moins une fois par an, pour voir si tout va bien là-dedans. Du coup, maintenant que vous êtes sorti de la douche, il va falloir s'hydrater la peau. C'est déjà très important pour l'hydratation de votre peau, tout simplement, votre peau en a besoin. Le fait d'appliquer du coup un corps gras va permettre au parfum que vous mettrez ensuite de bien s'accrocher. Et vraiment, ça fait la différence. Encore une fois, si vous souhaitez sentir le propre ou d'avoir tout simplement un produit neutre, vous pouvez utiliser tout ce qui est lait pour le corps comme ça. Donc on a le Mixa, on a le Nivea. Sinon, qui sent le propre, on a aussi cette crème de chez Rituals. Je trouve, moi, qui sent le propre, qui a la fleur de lotus et au thé blanc. Donc voilà, c'est très agréable et ça peut faire une bonne base aussi. Si vous avez l'intention de mettre un parfum floral, vous avez des laits comme ça à la rose. Vous souhaitez sentir la vanille, on a des laits pour le corps à la vanille, comme là le vanille bourbon de chez Yves Rocher. Après on a aussi les crèmes Sol de Janeiro qui tiennent vraiment très bien sur la peau.
Donc on a par exemple la Bubble Cream, la Delicia Drench. Donc voilà, donc ces produits-là sentent aussi très bon. Niveau hydratation, la violette hydrate un petit peu mieux que celle-ci. Je vois pas trop de différence avec celle-ci. Mais voilà, ça fait une bonne base ensuite pour appliquer les autres produits et surtout encore plus si vous mettez les produits de la même gamme. Donc voilà, c'est bien quand vous avez des produits d'une même gamme, d'une même senteur, ça permet vraiment d'avoir la même odeur, vraiment de combiner la même odeur, donc c'est vraiment très bien. Donc tout à l'heure, je vous parlais par exemple du cottage à l'huile d'amande en gel douche. Donc j'ai aussi le lait pour le corps qui va avec, donc pareil, ça intensifie l'odeur. Je vous ai présenté pas mal de lait pour le corps, mais j'en ai vraiment beaucoup d'autres, je vais pas tout vous présenter, mais voilà, c'est pour... Donc une fois que vous avez mis comme ça de la crème sur vous, vous pouvez aussi mettre de l'huile sèche sur votre corps, ou à la place de la crème. C'est soit un lait pour le corps, soit de l'huile, ou vous pouvez combiner les deux si vous avez des odeurs avec des notes similaires. Moi, comme huile sèche, j'ai seulement les Nuxe, j'ai une prodigieuse florale et la normale, donc qui sentent très bon. Donc celle-ci, comme son nom l'indique, a une odeur florale, et celle-ci a plus une odeur un petit peu estivale, très agréable pour l'été. Après, voilà, c'est comme vous voulez, mais c'est pareil, ça fait une petite base aussi, et ça va vous rajouter une petite odeur supplémentaire très agréable. Donc ces produits-là m'amènent à vous parler des cheveux. Ces huiles, je les mets beaucoup sur les cheveux, donc encore une fois, c'est une double action, ça permet de les nourrir et de faire en sorte qu'ils sentent bon. Forcément, quand on a des longs cheveux, dès qu'on va bouger, ça va dégager une odeur, donc parfumer ses cheveux, c'est aussi une bonne façon de dégager une bonne odeur. Moi, je n'ai pas de parfum de cheveux, mais je sais qu'il existe beaucoup de marques qui proposent en fait des parfums de cheveux, donc sans alcool, qui ne vont pas abîmer les cheveux. Donc moi j'ai les huiles que je vous ai présentées de chez Nuxe. J'ai aussi un primer capillaire donc qui est le Super Milk de chez Lush. Donc sur les réseaux sociaux on en a beaucoup entendu parler par les américaines. C'est une odeur très gourmande qui sent au départ quelque chose de très citronné au niveau des agrumes et puis ça sèche avec une odeur très gourmande de gâteau. C'est super agréable donc si vous souhaitez sentir vraiment quelque chose de gourmand, si vous souhaitez sentir le gâteau vous pouvez mettre ça et le combiner après avec un parfum gourmand. Personnellement, je le mets beaucoup quand j'ai pour but de mettre un parfum gourmand. Donc si vous souhaitez une vidéo sur les parfums gourmands, dites-le moi aussi parce que j'en ai beaucoup et j'adore ça. Bien l'oublier, vous pouvez mettre aussi du musc donc sur les points de pulsation. Donc ça sent le propre. Vous en trouvez un petit peu partout, toutes les marques. Moi je l'ai vu sur Amazon. Donc vous en mettez en fait au point de pulsation, donc derrière les oreilles, au creux des coudes, au niveau des poignets, etc. Ces zones-là sont des zones chaudes qui vont vraiment diffuser les odeurs. Vous mettez ça, vous allez sentir déjà très bon aussi. Donc là, voilà, celui-ci, il sent juste le propre en fait, mais après vous en avez avec plein de senteurs. Donc à cette étape-là, vous êtes propre, vous êtes hydraté, vous sentez déjà très bon. Cette étape, c'est sûr et certain que vous sentez bon, hein, vraiment, croyez-moi. Donc maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez passer par des brumes parfumées ou vous pouvez passer cette étape, c'est comme vous le souhaitez. Donc avec les brumes, même si c'est une odeur qui ne tient pas beaucoup, ça permettra quand même de faire du layering et d'intensifier du coup le parfum que vous mettrez après. Donc, par exemple à la vanille, l'odeur qu'on adore, j'ai la Vanilla de chez Victoria's Secret ou qui va aussi avec le lait pour le corps de chez Yves Rocher à la vanille bourbon. J'adore ces odeurs. Si vous avez déjà les produits Sol de Janeiro et que vous avez déjà mis du coup la crème qui va avec, vous pouvez mettre la brume qui va avec. Par exemple pour la violette ou pour la jaune à la pistache. Ça va vraiment s'additionner. Donc toujours de ces Sol de Janeiro, j'ai aussi celle-là, la Carioca Crush, qui est très fruitée, donc qui va aller très bien avec un parfum fruité que vous mettrez après. Donc voilà, je vais pas vous présenter non plus toutes les brumes que j'ai, parce qu'encore une fois, j'en ai beaucoup. La brume, vous en mettez où vous voulez, sur votre peau, sur les vêtements, vous en mettez partout. Ça reste léger, donc vous pouvez y aller un petit peu plus qu'avec le parfum. Après avoir mis votre brume, vous pouvez passer du coup au parfum qui va finaliser toute votre bonne odeur. Encore une fois, on en met au niveau des points de pulsation, donc derrière les oreilles, au creux des coudes, les poignets, derrière les genoux, là où vous voulez. Mais déjà dans ces zones-là, ça va vraiment diffuser l'odeur. Vous pouvez aussi en mettre sur vos vêtements. Alors par contre, on n'intoxique pas tout le monde, hein, s'il vous plaît. Donc si c'est un parfum fort, dosé quand même. Il ne faut pas non plus mettre un seul spray parce que vous n'allez pas sentir grand chose, les autres non plus. Quoique après ça dépend des parfums, des fois il y en a qui sont tellement puissants qu'un spray ça peut suffire. Mais voilà, n'en mettez pas trop non plus parce que ça va... Si c'est trop fort, c'est pas agréable, hein, autant pour vous que pour les autres. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avec tout ça, vous sentez bon pour toute la journée, là il n'y a pas de souci. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!